Contrat karmique, lien invisible et libération. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler des contrats karmiques, comment les reconnaître, les comprendre et se libérer. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un thème qui est peu connu, peut-être que tu n'as même pas notion, connaissance, mais qui touche avec grande certitude ta vie. C'est les contrats karmiques. Pour commencer, je t'invite à respirer avec moi, à t'offrir cet espace, à inspirer, expirer. C'est un moment pour toi, pour ton âme, un moment de partage, de sagesse, de connaissances nouvelles. Installe-toi. Ce que je te propose, c'est un espace de sécurité et d'amour. Tu es souveraine, tu peux fermer les yeux ou écouter les images que je vais proposer. Nous avançons ensemble dans ces chemins vers la clarté, dans ces chemins de retour à soi. Beaucoup de rencontres semblent mystérieuses. Certaines vous attirent comme un aimant, puis vous consomment. D'autres vous enseignent brutalement encore et encore. Ces rencontres ne sont pas toutes au hasard. Certaines sont des accords d'âme, des contrats passés avant l'incarnation pour permettre à chacune des parties d'apprendre, d'éveiller ou de transmuter une mémoire commune. Un contrat karmique n'est ni bonne ni mauvaise par nature. C'est un outil d'évolution, mais il peut devenir une chaîne si on s'y accroche sans conscience. Qu'est-ce qu'un contrat karmique? Un contrat karmique est un accord des âmes. Avant de naître, les âmes se rencontrent, se choisissent parfois et définissent des accords. Ces accords prennent la forme d'expériences très intenses, amour, trahison, abandon, réparation, pour provoquer une transformation profonde. La différence entre les karmas et les contrats karmiques. Les karmas est la loi d'apprentissage. C'est la loi des causes et des faits. C'est inapprendre. Si je suis méchant, je vais certainement recevoir les mêmes comportements. Alors que les contrats karmiques, c'est un rendez-vous d'âme. C'est une promesse, une mission partagée. Les contrats peuvent viser la guérison, l'apprentissage, le rééquilibrage ou la révélation des âmes potentielles. Ma fille, qui a 10 ans aujourd'hui, elle a déjà parlé à plusieurs reprises de notre contrat d'âme. Elle est persuadée que nous avions un contrat d'âme pour que je sois sa mère dans cette incarnation. Et ce qu'elle est venue m'apprendre, c'est l'amour profond, inconditionnel. Je sens vraiment de l'amour pour elle, mais de manière démesurée. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais que toutes les mères doivent aimer leurs enfants, mais cet amour que je ressens pour elle, et c'est un amour réciproque, est tellement grand, tellement immense, que de seulement penser à elle, j'ai des vagues d'amour dans tout mon corps. Je vous partage cela avec beaucoup d'amour, d'intimité. C'est également ce que j'ai senti avec ma grand-mère maternelle, qui m'a élevée, qui m'a transmis toute sa sagesse, son chamanisme. C'était un amour, c'était une puissance, c'était quelque chose qui m'a attiré comme un aimant. Je voulais passer beaucoup de temps avec elle, je l'aimais profondément et c'était également un contrat, une reconnaissance d'âme réciproque. Alors, quels sont les signes d'un contrat karmique dans ta vie? Concrètement, comment reconnaître un contrat karmique? Je vais te partager quelques signes. Tu peux sentir une attraction ou une répulsion très violente. Tu es irrésistiblement attiré et en même temps détruite par cette relation. Il y a une répétition de la douleur. La même blessure revient malgré les ruptures. Il y a un sentiment inéluctable. Tu sens que cette relation doit être, même si elle te blesse, il y a des leçons intenses. Tu apprends des choses que personne d'autre n'aurait pu te faire apprendre. Connexion hors du temps. Parfois, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Ces liens sont parfois les plus beaux, parfois les plus dévastateurs. Ils demandent conscience plus que jugement. J'ai senti également cette attraction irrésistible.
par ma flamme jumelle et un amour puissant et profond. Et malgré que c'était une relation parfois violente, pas de violence physique, violence de la manière d'aimer, parfois c'était destructive. Et malgré toutes les fois qu'on s'est quitté, malgré toute la douleur qui s'est répétée, c'est comme si j'avais l'impression que cette relation devait exister malgré tout ce qui elle me blessait. Et grâce à cette personne aussi, j'ai pu apprendre véritablement des choses incroyables, de faire un chemin de guérison. Il m'a appris la patience, la sagesse, et je crois que personne d'autre ne pouvait m'apprendre tout cela. Et bien évidemment que j'avais cette sensation de connexion hors du temps. Je savais que je le connaissais depuis toujours, que je pouvais tout savoir sur lui. Mais malgré tout cela, ces contrats karmiques avaient un but, c'est de venir nous enseigner, en tout cas, je parle pour moi, mais je suis certaine qu'il nous a apporté de la guérison, de l'apprentissage, un rééquilibrage. Et ça a révélé, en tout cas pour moi, tout mon potentiel de guérison. La femme médecine que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à cette expérience. Mais il y a eu plein d'autres contrats karmiques, les contrats avec mon mari aussi, qui est une âme sœur. Et cette personne, elle m'apprend l'amour inconditionnel, la fidélité, la sécurité. C'est une relation qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus solide, sécurisante, mais qui est tout aussi belle et intense. Voilà, il y a parfois des amitiés aussi, des personnes de notre famille, un parent, un des deux parents ou les deux. Ce qu'il faut retenir à niveau des signes pour reconnaître un contrat karmique, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a parfois de l'attraction et de la répulsion, de la répétition de la douleur, des blessures, ces sentiments inéluctables où tu sens que cette relation doit avoir lieu, même si tu sais et tu sens que tu vas droit dans le mur, des leçons très intenses et la connexion hors du temps. Parfois, tu n'as même pas besoin d'être en présence de la personne pour savoir des choses de sa part. Rappelle-toi, c'est que ces contrats cherchent à t'enseigner en profondeur. Un contrat va pointer sur une blessure centrale, donc l'abandon, la trahison, l'humiliation, la pauvreté, la sexualité, etc. Il met la blessure en exergue jusqu'à que tu la regardes, tu l'accueilles et tu la guérisses. Moi, j'avais ce sentiment d'être abandonnée en permanence, trahie, humiliée par mon jumeau. Et c'était dur. Il répétait toujours les mêmes choses. Et j'arrivais pas à l'accueillir. Je voulais pas la guérir dans les débuts. Il m'a fallu du temps. Mais la vraie question, c'est n'est pas pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? La vraie question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que cette âme me demande de voir? Et souvent, il y a un effet miroir. L'autre, il va t'abandonner, il va te trahir parce que toi-même, tu t'abandonnes, tu te trahis. Parce que toi-même, tu acceptes des choses que tu ne devrais pas accepter. Quand tu réponds à la question avec amour et responsabilité, qu'est-ce que cette âme demande, me demande de voir? Qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner, m'apprendre, m'offrir? Quelle est l'opportunité? La relation cesse d'être un piège et devient une voie de libération. Et c'était très fort, très marqué dans mon expérience personnelle, où je sentais au début que je ne pouvais pas vivre sans cette autre âme, que c'était impossible pour moi d'envisager une vie normale, équilibrée sans lui dans ma vie. Et aujourd'hui, il fait plus partie de ma vie et je me sens en équilibre, en sécurité, parce qu'en fait, j'ai intégré et j'ai compris ce qu'il venait me montrer, ce qu'il venait m'offrir. Et c'était vraiment comme un aimant, c'était vraiment presque comme une torture de ne pas être avec lui. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas compris, je n'avais pas intégré, je n'avais pas reçu les messages, l'apprentissage. Mais une fois que tu le fais, c'est comme si ça diminue en intensité. Et c'est comme si tu pouvais reprendre ton pouvoir parce que tu sors du piège de la répétition et tu te libères et tu peux assumer un nouveau chemin avec plus d'amour et de responsabilité. J'espère que mon partage personnel, mon expérience t'apprend, te permet de voir plus clair en toi. C'est avec beaucoup d'amour que je l'ai fait pour toi parce que je sais que quand on est dans ce type de relation, c'est très difficile de pas tomber dans ces rapports des sauveurs, victimes, bourreaux. C'est très difficile de ne pas se sentir une victime, c'est très difficile et on pense que c'est tout la faute de l'autre. Or, c'est pas souvent, dans la plupart des cas, l'autre, c'est malgré lui qui nous blesse, qui nous fait mal, parce que souvent c'est de l'amour avant tout. Une âme
qui propose à l'autre de jouer ces contrats karmiques. C'est une âme qui aime l'autre âme. Parce que pour une âme, c'est très dur, c'est très dur de se sacrifier. C'est ce qui m'a proposé mon père biologique en m'abandonnant au moment de ma conception aussi. C'était un acte d'amour pour que je puisse traverser toutes les blessures, pour que je puisse m'aimer, me choisir, me connaître, pour que je puisse apprendre à être autonome. Ça n'a pas été facile, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je suis en reconnaissance vis-à-vis de lui. Je te partage tout cela avec beaucoup d'amour. Et on va passer au rituel guidé de reconnaissance et de libération. Je t'invite à t'ancrer, à poser tes pieds vers un plat, à fermer les yeux, à respirer. Lorsqu'on parle de sujets aussi sensibles, je sais que c'est pas facile, mais c'est important que tu comprennes. C'est important que tu sois capable de voir les choses d'un autre point de vue. Et si tu te sens prête, je te propose maintenant un rituel simple, sacré et puissant. Tu peux préparer un espace sacré avec une bougie, un bol d'eau, un petit tissu ou une mèche, des fils et une pierre protectrice comme l'obsidienne, la tourmaline noire ou autre. Allume ta bougie, pose tes mains sur le bol d'eau, ferme les yeux, respire 3 grandes respirations. Inspire, expire 3 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Et visualise la personne avec laquelle tu sens qu'il y a un lien karmique répétitif que tu n'arrives pas à t'en défaire. Et malgré tout ce qu'on peut te dire, que cette personne n'est pas bonne pour toi, qu'elle t'amène à l'échec, à la destruction, tu sens qu'il y a encore des choses à vivre. Malgré tout ce qu'on peut te dire, malgré toute l'évidence, tu persistes dans cette relation. Donc tu visualises cette personne avec laquelle tu sens, ou peut-être que tu es même 100% sûr d'avoir un lien karmique. Tu l'appelles simplement par son énergie. N'essaie pas de tout comprendre. Observe l'émotion qui surgit. Qu'est-ce que tu ressens quand tu l'appelles? Connecte-toi à son énergie. Visualise peut-être son visage. Et maintenant, prends le papier et écris avec vérité. Tu vas nommer la blessure que ces liens révèlent en toi. Écris ce que j'ai appris de cette relation, 3 petits points. Ce que j'ai choisi aujourd'hui, 3 petits points. Par exemple, si je reviens à mon histoire avec ma flamme jumelle, les blessures que j'avais, c'était la trahison, c'était l'injustice, c'était l'abandon. Et ce que j'ai appris, c'est que je devais me choisir avant tout, m'aimer, que j'étais la personne la plus importante dans ma vie et que je ne pouvais pas m'oublier au détriment d'une personne, d'une relation, malgré tout ce que je pouvais sentir pour lui. Et ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de vivre en paix, en sécurité, dans une relation de couple saine, harmonieuse et sécurisante. Je te laisse tout le temps de l'univers pour qu'à ton tour, tu puisses écrire les blessures, ce que tu as appris et ce que tu choisis aujourd'hui. Lorsque tu l'auras fait, lis ce que tu as écrit à voix haute, si tu le peux, et dis ensuite, je remercie ton âme. Je reconnais notre accord. Je rends la dette, si elle existe encore. J'ai choisi la liberté. Prends la mèche de fil, visualise les liens entre vous comme un cordon. Imagine l'archange Michael approcher, sa lumière bleue, l'épée des feux. Invite-les. Michael vient m'assister. Coupe avec amour ce qui ne sert plus dans cette relation. Transforme les liens karmiques en lumière. Tu vas lire à voix haute. Tu vas remercier ton âme et son âme. Tu vas reconnaître l'accord. Tu vas rendre la dette si elle existe encore. Tu choisis la liberté. Tu invites ensuite l'archange Michael. Tu prends la mèche de fil, les cordons, tu les visualises et tu invites Michael à venir t'assister, à couper avec amour ce qui ne sert plus dans cette lien, dans cette relation karmique, dans ces contrats karmiques. Invite Michael a transformé les liens en lumière. Et quand tu seras prête, passe le fil de la flamme de la bougie ou brûle les papiers en sécurité. Au les deux, ce contrat est honoré. J'ai béni, j'ai choisi la liberté. Et lorsque tu auras fini, tu remercies, tu fermes l'espace sacré, tu souffles la bougie, tu vois un grand verre d'eau en conscience. Tu sens la terre te reprendre, te nourrir, t'accueillir, t'envelopper et tu restes souveraine, tu restes aimée. Tu fais une petite pause, tu respires, tu libères, tu ressens la légèreté. Quoi faire après une libération? Comment intégrer? La libération n'est pas toujours immédiate et spectaculaire.
Parfois, les liens changent d'intensité, parfois ils réapparaissent sous une autre forme. C'est normal. Continue le travail intérieur. Si je peux te donner quelques conseils, pose des limites claires. Si la personne est encore présente dans ta vie, définis ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Tu peux faire des soins chamaniques énergétiques réguliers. Tu peux prendre un bain de purification, travailler avec la terre, t'ancrer tous les jours. Tu peux également faire de l'écriture thérapeutique, écrire une lettre que tu ne rends pas à la personne mais que tu brûles après l'avoir lu à son âme. Tu peux participer à des cercles ou également faire une thérapie ou suivre un programme comme Eclosia. Ne fais pas toute seule. Il y a des choses pour lesquelles, des moments de notre vie, tu as besoin d'être soutenu pour accélérer la guérison. Lorsqu'on se fait accompagner, guider, tout va beaucoup plus rapide. Je vais te lire un récit chamanique, la transmutation comme une voie royale. Écoute cela comme un mythe. Deux âmes se rencontrent au seuil d'une vie. Il convient d'une danse, parfois douce, parfois brûlante, pour extraire un poisson ancien. L'une joue le rôle des miroirs, l'autre celui des guérisseuses. Quand les deux ont appris, le lien s'est dissu dans une bénédiction mutuelle. Ton rôle sur Terre n'est pas d'être la victime d'un contrat. Ton rôle est d'être la passeuse, celle qui traverse, qui reçoit la médecine et qui la retourne en don. Ce récit est un petit peu un résumé de mon histoire avec ma flamme jumelle. Personne que j'aime profondément et que je reconnais et que je remercierai jamais assez pour tout ce qu'il m'a offert et m'a appris pour cette danse douce, brûlante, qui m'a transformée et qui m'a permis d'incarner vraiment la femme que je suis venue incarner dans cette vie. Je les remercie infiniment. Je te laisse avec un mantra et une parole d'ancrage. Je t'invite à répéter avec moi. Répète doucement ou garde les mots dans ton cœur. Je reconnais, je remercie, je libère. Je transforme la douleur en sagesse. Je marche libre, souveraine et aimante. Tu peux répéter 3 fois. Inspire, expire. Entre chaque phrase, je reconnais, je remercie, je libère. Je transforme la douleur en sagesse. Je marche libre, souveraine et aimante. Inspire, expire. Je reconnais, je remercie, je libère. Je transforme la douleur en sagesse. Je marche libre, souveraine et aimante. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne te parle pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin parce que tu es encore au début de ton chemin d'évolution, de spiritualité. Et c'est OK. Mais sache que cet épisode puissant, lumineux est là si jamais tu éprouves les besoins. Les contrats karmiques sont puissants. Ils peuvent t'illuminer ou te lier. La clé est la conscience, la vibration élevée. Si tu veux traverser ces liens avec guidance, rituels précis et un cadre initiatique, Eclosia et les voyages que j'ai créés pour toi. Là, au sein de ces programmes de 9 mois, nous travaillons pas à pas. Reconnaissance, rituel, transmutation, intégration. Tu ne te libères pas seul, tu es guidé, protégé et initié. Remarque-toi, chaque pas que tu fais vers la libération est un cadeau pour t'aligner. Tu allèges le monde, tu rends la voie plus douce pour celle qui vient après toi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'oser regarder la profondeur en toi. De ne pas vivre dans un rôle de victime, mais de reprendre tout ton pouvoir personnel. Si tu veux, reste encore un instant et respire, sans la poitrine s'ouvrir, sans ta force à revenir. Je t'embrasse de tout cœur. Je te remercie pour tout, pour ces partages. Dans les prochains épisodes, je vais te partager les relations d'âme, miroir et guérison. Quand l'âme se reflète dans l'autre, les relations comme un portail d'éveil. Belle journée à toi. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.